Je me présente, je suis Dalia Lafleur pour la vie au quotidien. Je partage les contenus via YouTube et Facebook où je parle de la vie de couple, de la vie au quotidien. Mais hormis ça, je suis la présidente de l'association Le Destin de Dalia qui vient en aide aux enfants non scolarisés au Congo pour plus de nous. Alors je serai à la soirée du 23 janvier qui va se dérouler à Boussy-Saint-Denis. Voilà pourquoi je vous invite à venir très nombreux, en compagnie du président de Souza qui va nous parler de beaucoup de choses. Vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à le contacter. En tout cas, moi je serai là. Je serai là aussi, j'espère. À très bientôt. Prenez soin de vous et surtout, bonne année les amis. Oui, ma soeur Dalia, tu vas parler de ce que tu viens de dire et surtout de ton association. Tu vas essayer de nous donner quelques informations sur ça. Allez. Bonsoir à tous. Donc, je me présente Dalia Mbaya pour les intimes. On m'appelle sur les réseaux sociaux, c'est Dalia Lafleur. La fleur parce que les dahlias ce sont des fleurs. Et une fleur est toujours bien arrosée pour l'entretenir. Donc, voilà, oui. Donc, j'ai 39 ans. Je suis maman de 5 enfants. Oui, ça se voit pas. Parce que, comme je vous ai dit, je suis une belle fleur. Voilà. Même si je ne suis pas très grande, ça se voit, non? Mais quand même, je m'entretiens de faire quand même. Donc, je suis youtubeuse, j'ai aussi 1000 abonnés. Et puis, je parle de la vie au quotidien sur Facebook. Je pense que la plupart des personnes qui sont là me connaissent déjà. Voilà, une fois dans la vie, vous avez déjà croisé mes vidéos. Je parle de la vie de couple. Et hormis ça, je suis auxiliaire de vie, donc je suis aide à domicile. Je m'occupe de personnes âgées. J'ai fait le ménage à domicile. Pendant le confinement, je me suis reconvertie de travailler dans la logistique, un travail qui me plaît beaucoup aussi. Et je suis la présidente de l'association Le Destin de Dalia, qui vient en aide aux enfants démunis, tout particulièrement au Congo-Brazzaville, parce que je trouve que c'est une grande histoire, une longue histoire derrière. Donc moi je ne cache pas, j'ai une grosse famille. Donc j'ai eu des parents qui se sont séparés très tôt, où on s'est retrouvés avec ma mère. Donc j'ai pas pu continuer mes études, j'avais cette volonté d'aller à l'école. Je vous dis pourquoi j'ai créé l'association, parce qu'il y a une grande histoire derrière. Donc, j'ai pas eu les parents qui nous ont soutenus, comme a dit notre soeur. Il y a des papas, malheureusement, qui ne sont pas responsables aux abonnés à 100. Donc, j'ai grandi avec ma mère qui nous a élevés, qui a tout fait pour moi. Je voulais aller à l'école, je voulais poursuivre mes études, parler ce français-là, ajouter un petit mot. Et quand je parle français devant tout le monde, ça sent que je suis allée à l'école, malheureusement, la vie ne m'a pas épargnée, donc je n'ai pas pu aller continuer mes études parce que j'avais eu un enfant. Et ce qui a fait que je crée l'association, en 2017, je suis allée au Congo et ce que j'ai vu, je ne vais pas vous le dire, ça m'a fait couler les larmes, j'ai eu mal au cœur. Et ça m'a rappelé les moments où j'ai parti à l'école à pied, affamée, sans rien manger et sans savoir ce que je veux manger le soir. Et malheureusement, il y a des parents qui n'ont pas assez les moyens de pouvoir envoyer leurs enfants à l'école. Je trouve que l'école, la scolarité, les études, c'est l'avenir de demain. Et nombreux de parents devraient soutenir leurs enfants d'aller à l'école, même avec peu de moyens. Le soutien ne peut pas être que financier. Ça peut être moral, physiquement, tu es là, tu soutiens ton enfant. Quand on parle de soutien pour soutenir ton enfant, moi je peux être là dire que va à l'école, chérie, je te soutiens, pardon, montre-moi ce que tu as fait. Ça ne veut pas dire que je vais faire ses devoirs, mais les enfants doivent se dire que j'ai mes parents en qui je peux avoir confiance, je peux compter sur eux, me soutenir. Ça ne veut pas dire que je vais faire les devoirs à leur place. Il faut comprendre que maman me soutient, mes parents me soutiennent. Et c'est ça en fait ce que j'ai vu en 2017 qui a fait en sorte que je crée l'association pour pouvoir aider les enfants là. Se dire qu'ici, on est nombreux ici. Il y en a qui sont allés à l'école, il y en a qui ne sont pas allés longtemps à l'école. Mais tout ça derrière, je me suis dit, non, ces enfants-là, ils ont besoin de soutien. Les parents, quand tu demandes à un enfant, est-ce que tu vas à l'école? Tu demandes, non, je ne vais pas à l'école. Pourquoi? Parce que papa, il n'est pas là, parce que ma mère n'a pas de moyens. Et j'ai vu ça quand je suis rentrée. J'ai créé cette association
ou avec mon équipe, malheureusement, qui n'ont pas eu le temps d'être là avec moi, de pouvoir passer le message envers la diaspora, de récolter les dons, de pouvoir donner quelque chose pour ceux qui ont un cœur, parce que s'occuper de l'enfant d'un autre, c'est un don, c'est quelque chose qui ne vient pas. On est avec l'amour du prochain. Quand on dit aimer son prochain, comme soi-même on le dit, mais il faut avoir un cœur pour soutenir. Pour soutenir quelqu'un, soutenir ces enfants-là qui ne sont pas le tien. Donc c'est pas facile. Donc du coup, moi ce que je fais, je récolte des dons dans la diaspora pour des personnes qui en ont un peu. Ils donnent et puis avec tout ça, on achète des sacs. On achète des cahiers, des fournitures scolaires et j'envoie au Congo. On travaille avec JMB Service qui envoie les cartons. Donc, quand ça arrive là-bas, on distribue. On a déjà fait plusieurs dons dont j'ai donné en 2019 les bons parce qu'on constate que beaucoup d'enfants vont à l'école, n'ont pas cette volonté, ils s'asseyent même par terre. Ils ne peuvent même pas bien travailler. Les conditions du Congo, vous le connaissez vous. Donc, du coup, on a fait les dons de bancs, des fournitures scolaires, aussi à manger, parce que, oui, on peut aller à l'école, mais c'est parce que moi, j'ai vécu ça. On peut aller à l'école, avoir cette volonté, mais un enfant, quand il est affamé, il ne peut pas bien travailler, il ne peut pas se concentrer en classe. Donc, tout simplement, moi et mon association, on travaille pour ça, pour pouvoir. Mais hormis ça aussi, j'ai, comment dirais-je, j'ai une passion de l'agriculture. Donc, j'ai vécu en province dans un petit village qui s'appelle en Lozère. C'est un petit coin, on appelle dans les 48. C'est vraiment un trou. Un trou, on était les seuls blacks. Donc, où je suis restée 6 ans, où j'ai appris, j'ai fait des petites formations de l'apiculture pour la fabrication du miel. Donc, où j'ai fait le maraîchage aussi, comment faire des sillons pour faire le maraîchage. Qui connaissent en fait, où j'ai découvert aussi le métier de l'élevage de porc. Et fabrication, tout ce qui est saucisses. Donc je me suis dit pourquoi pas, donc je me suis lancée dans ça au Congo. C'est en travaux où je vais faire je suis en train de créer mon entreprise pour pouvoir avoir une porcherie, parce que c'est quelque chose qui me passionne, donc on travaille sur ça. Mais sinon, voilà, comme je pense que je vous ai tout dit, l'association est là. Si vous voulez faire on a une association ici en Europe où on travaille sur différents projets, où on est en train de voir d'ici là qu'est-ce qu'on peut faire, quelle aide on peut apporter aux enfants. Donc, comme il y a le Covid, on ne se voit pas souvent, on fait ça par visio. Et au Congo aussi, c'est une association qui est reconnue ici à la préfecture. Au Congo aussi, on travaille, il y a des présidents, il y a tout. Là-bas, je suis la présidente d'honneur, donc n'hésitez pas. Si vous pouvez me contacter via les réseaux sociaux, Dallé Lafleur, Instagram, Dallé Lafleur officiel. Donc, je suis très très facile à retrouver. Merci beaucoup. Bravo. Je pense que j'ai tout parlé. Merci Dalia, merci beaucoup. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour tes ambitions. Merci pour ta curiosité. Tu veux... je n'ai pas de mots. Merci. Merci, petite sœur. Applaudissez, s'il vous plaît. C'est le moment. Une jeune fille qui cherche à sortir, qui cherche à trouver, qui entreprend. Elle est en train d'entreprendre. Ça, c'est bien. Merci. Elle n'a pas fait de longues études. Elle dit, ça veut dire quoi?